Bonjour à tous, on revient sur un problème qu'on a déjà traité avec une jolie primitive à trouver à l'intérieur. Vous avez une intégrante qui est racine de x, racine de x, racine de x, tout ça emboîté. On a fait une méthode très astucieuse qui a pris moins de 30 secondes. Ici, une deuxième méthode, moi que j'aime beaucoup aussi, très technique avec des puissances et un passage à la limite. Donc, on est parti. Comment va-t-on procéder? Alors, regardez, on va utiliser je rédige, mais normalement on fait ça plus rapidement, bien sûr, pour aller très vite. Donc, Fn, je vais poser Fn de x, c'est l'expression dans laquelle vous avez ici, donc, n racine carrée. D'accord? Vous emboîtez n racine carrée. Donc, regardez, qu'est-ce que c'est que F1? Vous avez une seule racine carrée. Donc, c'est, avec des exposants x, exposant 1 demi, F2 de x. On a, donc, racine de x, racine de x. Alors ça, on va essayer de l'exprimer. D'accord? Ici, on a un produit. En fait, on a, si vous remarquez, racine d'un produit. Donc c'est racine de x fois racine de x. La racine carrée d'un produit, eh bien, c'est le produit racine carrée. Quand les nombres, évidemment, sont positifs. Donc ici, on va travailler avec x supérieur ou égal à 0. Donc ensuite, regardez, si on met ça sous forme de puissance, c'est assez joli, ça fait x. Donc puissance 1 demi. Et ici, racine, c'est puissance 1 demi. Fois 1 demi, c'est puissance 1 quart. Donc là, on a x exposant donc 1 demi plus 1 quart. Et si on continue, f3 de x, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est racine de x. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la fonction d'avant. C'est racine de x, f2 de x. Comme ici, f2 de x, c'était racine de x, f1 de x. Donc là, je vais réutiliser, je sépare en deux. C'est donc racine de x, racine de f2 de x. Racine de x, c'est x exposant 1 demi. Et ici, quand je prends racine carrée, en fait, regardez mathématiquement, c'est un exposant 1 demi, je vais donc tout multiplier par 1 demi ici. Donc au lieu d'avoir 1 demi plus 1 quart, je vais avoir tout ça multiplié par 1 demi. Donc je vais avoir 1 demi fois 1 demi, donc 1 quart, plus 1 quart fois 1 demi, 1 huitième. Donc ici, on se rend compte qu'à chaque fois, on a 1 demi en exposant plus 1 quart plus 1 huitième. Donc, on se doute, par récurrence, on pourrait montrer que Fn de x, en fait, c'est tout simplement x exposant donc 1 demi plus 1 quart, etc. jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n. D'accord? Et pour ça, j'ai utilisé quelque chose de très simple, c'est que Fn plus 1 de x, c'est racine de x, donc x puissance 1 demi, multiplié par Fn plus 1 de x à la puissance 1 demi. Ça peut me servir si je voulais, par hasard, faire la démonstration par récurrence. On met ça sous une forme plus jolie, donc x, somme pour k allant de 1 à n des puissances de 1 demi. Alors, d'habitude, vous savez que 1 plus q, etc. jusqu'à q puissance n, ça c'est connu, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, pour tout q différent de 1. Ici, ça commence par en 1, donc si on veut calculer cette somme, eh bien il faut la factoriser par 1 demi. Donc je factorise par 1 demi, ce qui fait que je fais apparaître ici 1 plus 1 demi jusqu'à 1 demi puissance n plus 1. Donc là maintenant, j'aurai un somme pour k allant de 0 à n moins 1 d1 demi puissance k. On applique donc cette formule, mais attention de 1 jusqu'à q puissance n moins 1. Donc on a x exposant 1 demi multiplié donc par 1 moins 1 demi puissance n sur 1 moins 1 demi. On calcule tout de suite 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc on a 1 demi au dénominateur, c'est qu'on multiplie donc par 2, ça va annuler le 1 demi qui est ici. On a donc x puissance 1 moins 1 demi à la puissance n. Or, 1 demi à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, ça veut dire que l'exposant tend vers 0. Donc ici, ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x puissance 1. Et ce passage à la limite, il est légitimé par la continuité des fonctions exponentielles. Donc ici, eh bien, ça veut dire qu'on peut répondre. Donc notre intégrande, eh bien, en fait, devient x. Donc on a l'intégrale de x dx, donc primitive. On va prendre x2 sur 2 plus la constante d'intégration k appartenant à r. Et cet exercice est terminé. Et pour tous ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a quand même, eh bien, la suite, avec une intégrale d'un produit de fonctions trigonométriques. Donc il y a forcément une astuce. Rappelez-vous ça, ça doit se faire très vite. Donc à très bientôt.